Le poids de la colère de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Dans le jardin de Gethsémani, le Christ souffrit à la place de l'homme, et la nature humaine du Fils de Dieu trembla devant l'horreur de la culpabilité du péché, jusqu'à ce que de ses lèvres pâles et tremblantes s'échappa ce cri d'agonie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais s'il n'y a pas d'autre moyen pour assurer le salut de l'homme, alors, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. La puissance qui infligea la justice rétributive sur le substitut et garant de l'homme est celle qui soutenait celui qui souffrait sous le poids terrible de la colère qui aurait frappé le monde pécheur. Le Christ subissait la sentence prononcée contre les transgresseurs de la loi divine. C'est une chose terrible pour un pécheur impénitent que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous en avons la preuve dans la destruction de l'ancien monde par le déluge et par le feu qui descendit du ciel et frappa les habitants de Sodome. Mais jamais cette preuve ne fut aussi effroyable que dans l'agonie du Christ, quand il endura la colère de Dieu pour un monde pécheur. L'homme n'a jamais eu à porter le poids du péché et il ne connaîtra jamais non plus l'horreur de la malédiction qui frappa le Sauveur. Aucun chagrin ne peut être comparé à l'angoisse de celui sur qui la colère de Dieu s'abattit violemment. La nature humaine ne peut supporter les épreuves que dans certaines limites. Au-delà, elle succombe. Mais la nature du Christ avait une grande capacité de souffrir, car en lui, l'humanité existait dans la nature divine et lui donnait une possibilité de supporter les conséquences des péchés d'un monde perdu. L'agonie par laquelle le Christ passa élargit et approfondit notre conception des caractères distinctifs du péché et de la rétribution de ceux qui continuent à vivre dans la transgression. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.